Salut mes saillots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acné hormonal. L'acné hormonal, c'est ce genre d'acné que vous avez tous les mois au niveau du menton qui forme un V. Aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer quels sont les signes qui prouvent que toi actuellement ou toutes celles que tu connaisses à qui tu vas partager cette vidéo souffrent de l'acné hormonal. Quels sont les gestes à prendre, les choses à éviter, le traitement qu'il faut vraiment pour t'en débarrasser et après le traitement, comment faire pour contrôler, pour ne plus jamais avoir affaire, pour ne plus avoir affaire au visage rempli d'acné tout le temps. Voilà. Donc moi, je suis là en tant que consultante en dermocosmétique pour te donner les informations véridiques pour que tu puisses t'en sortir toi-même à la maison comme promis. Je suis là pour vous orienter. Donc n'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo. Ça va aider ton entourage et ça peut aider beaucoup de personnes. Voilà, l'acné hormonal, comme je viens de le décrire, c'est ce genre d'acné que vous avez souvent sur le menton, qui revient tous les mois. Tous les mois, vous avez ça au même endroit, le menton. Voilà. Ce qu'il faut savoir, il faut savoir que l'acné hormonal est toujours chronique. C'est-à-dire, elle prend du temps. À l'opposé de l'acné normal, souvent quand on a l'acné normal ou vulgaire, déjà à partir de 25 ans, on n'en souffre plus. Parce que 25 ans, en fait, c'est l'âge normal de guérison de l'acné. Si vous faites des acnés de l'adolescence, déjà jusqu'à 25 ans normalement, vous devez déjà vous en débarrasser. Vous n'allez plus souffrir de l'acné normalement. C'est l'âge de guérison normal de l'acné. Donc, l'acné hormonale va au-delà de 25 ans. Elle est due à la testostérone qui touche les grands sébacés. Voilà quelques signes qui prouvent que vous souffrez de l'acné hormonal. Si vous avez au moins 3 ou 5 de ces signes que je vais citer, sachez que vous souffrez de l'acné hormonal. Là, vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin, point par point, pour mieux comprendre. Quelques signes qui nous permettent de détecter lors de nos consultations ou lorsqu'on discute avec vous pour savoir que cette personne souffre de l'acné hormonal, c'est le fait d'avoir les règles irrégulières, les maux de ventre, les règles douloureuses. Avant de faire les règles, vous souffrez tellement, vous avez les règles douloureuses. Vous avez les problèmes de libido, vous n'aimez pas trop qu'on s'approche de vous, vous n'aimez pas trop aller au sexe. Vous avez les problèmes de fertilité, problèmes de tomber enceinte. Vous avez du mal à tomber enceinte. Vous avez les problèmes de pilosité. On voit souvent chez certaines femmes, elles ont des barbes, des moustaches au niveau du menton, entre les seins, un peu sur les jambes aussi. Quand vous avez quand même beaucoup de cheveux, beaucoup de moustaches, donc ça aussi, ça fait partie des signes qui montrent que vous souffrez de l'acné hormonal. Le problème d'abdos au niveau du bas-ventre surtout. Vous avez les problèmes de perte de cheveux. Vous perdez les cheveux surtout au niveau de la frontalaine. On parle d'alopécie au niveau du milieu de la tête et à l'arrière de votre frontalaine. Voilà. Quand vous avez ce genre de problème, sachez que vous faites partie de ceux qui ont d'acné hormonal. Si vous avez aussi les ovaires polykystiques, c'est une maladie qui fait que beaucoup de femmes grossissent. Elles ont du mal à tomber enceinte. Donc, si vous avez cette maladie ou bien des kystes dans vos ovaires, sachez que vous faites partie de ces femmes qui ont une forte chance d'avoir de l'acné hormonal. Donc, tous ces signes que je viens de citer, si tu as au moins 3 ou 5 de ces signes, c'est déjà suffisant qu'on détermine que toi, tu souffres de l'acné hormonal. Il faut savoir que tout ce qui est acné hormonal est sévère, est chronique. Donc, il y a des choses à éviter. Je vais vous donner quelques conseils avant de passer au traitement. Voilà ce qu'il faut éviter si vous avez de l'acné hormonal. Si vous avez de l'acné hormonal, vous devez éviter tous les compléments alimentaires riches en vitamines du groupe B. Donc, vitamine B, tous ces fruits, légumes qui contiennent de la vitamine B, les fromages, les beurres et de l'ail, toutes les choses qui contiennent de la vitamine B, vous les évitez carrément. Vous devez éviter les comprimés qui contiennent de la corticoïde. Tous les comprimés qui contiennent de la corticoïde, vous devez éviter le tabac. Les épilations trop fortes avec de la cire, il faut éviter les épilations à la cire, les épilations au laser,
Tout ce qui est épilation, quand même, si vous pouvez l'éviter. Voilà que souvent vous souffrez de l'excès de poils sur la peau, dont elles ont tendance à aller s'épiler. Évitez les fonds de teint. Les fonds de teint vont vous donner plus d'acné parce qu'elles sont occlusives, elles sont trop grasses, donc elles vont encore vous donner encore d'acné. Évitez les aliments trop gras, tout ce qui est beurre, chocolat, biscuits, fromage. Il faut savoir que l'acné hormonale est une acné chronique qui a tendance à récidiver quand vous arrêtez le traitement. Donc, une bonne routine devient obligatoire et régulière lorsqu'on a de l'acné hormonale. L'hygiène, quoi? Parce que quand vous allez arrêter, la testostérone continue toujours d'être stimulée. Donc, vous aurez toujours de l'acné parce que c'est dans votre sang. Voilà. Ça reprend si vous arrêtez le traitement parce que la testostérone continue toujours d'être stimulée. C'est une hormone qui existe en vous. C'est une hormone qui existe en vous. Donc, comment faire maintenant? Quels sont les traitements? Quelles sont les procédures à suivre? Quel traitement vous devez suivre pour traiter votre acné hormonal? La première des choses qu'on conseille pour traiter l'acné hormonal chronique, c'est de prendre les pilules et des anti-androgènes comme les ostroprogestatifs, c'est des pilules qui vont aider à diminuer l'hormone masculin dans le sang. D'exfolier régulièrement la peau avec les tritinoïdes, avoir une routine de base, une routine basique et d'introduire des exfoliants qui vont activer le renouvellement cellulaire, qui vont aider à nettoyer en profondeur, à garder cette bonne hygiène de vue et réduire les points noirs. Pas forcément ce que vous voyez sur la surface de la peau, mais aussi sous la peau. Il y a souvent des points noirs qui vont être réduits avec l'utilisation des exfoliants chimiques et vous n'avez plus besoin d'aller dans les centres pour faire ces extraits qui font vraiment très mal et ne sont pas conseillés, qui vont au contraire agresser la peau. Donc évitez les soins de visage pressés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos pilules ou vos compléments alimentaires, d'utiliser des crèmes asséchantes comme le rétine et qui va assécher les boutons, et d'utiliser le peroxyde de benzoïque qui va tuer les bactéries, d'avoir régulièrement des produits, une routine de base avec les produits dermocosmétiques qui traitent effectivement les boutons, qui vont vous aider à vous débarrasser de ce qui est déjà installé sur la surface et d'exfolier en profondeur pour diminuer l'excès de sébum. Parce que ça ne peut pas s'arrêter parce que la testostérone est toujours stimulée. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de maintenir lorsque vous avez de l'acné basique, la routine qui est très importante obligatoire pour vous. Parce que la testostérone continue toujours d'être stimulée. Il faut utiliser des crèmes asséchantes, des crèmes exfoliantes qui vont activer le renouvellement cellulaire. Il y a aussi la lumière bleue qu'on conseille dans la science et la lumiothérapie qui aide efficacement à pouvoir nous débarrasser de l'acné hormonal. Ce qu'il faut retenir est que l'acné hormonal, c'est vos hormones. C'est les hormones qui changent. Donc, tout ce qu'on vous a cité à éviter, si vous évitez, si vous ne mangez pas toutes ces nourritures-là et que vous avez une bonne routine, la routine, ça ne se laisse pas. Vous devez toujours avoir une bonne routine. Et surtout, apprendre à contrôler votre acné. Lorsque vous avez de l'acné normal, vous pouvez traiter, puis c'est fini, vous n'avez plus de soucis d'acné. Mais lorsque vous avez l'acné hormonal, même après le traitement, si vous n'arrivez pas à contrôler votre acné, ça peut toujours revenir parce que le phénomène est toujours là. Parce que c'est les hormones, on ne peut pas se débarrasser de vos hormones. Ce n'est pas un acné naturel. Donc, quand j'entends souvent les gens dire « je vais abandonner, je suis fatiguée, je suis si, malgré tous mes dépenses », c'est parce que tu souffres de l'acné hormonal. Donc, tu dois apprendre à contrôler. Tu dois éviter les choses que ton organisme ne veut pas. Et puis, c'est tout. Et comment contrôler l'acné hormonal? Je vais vous apprendre comment contrôler mon acné après un traitement pour que mon acné ne revienne plus, pour que ça ne s'installe plus sur mon visage. Vous pouvez avoir l'acné hormonal et après un traitement avec une bonne routine et on vous apprend comment contrôler l'acné. Si vous ne dites pas à quelqu'un que vous souffrez de l'acné hormonal, la personne ne peut pas savoir. Mais vous devez toujours prendre les pilules qui vont rendre votre organisme plus féminin que masculine. C'est parce que vous avez trop de cette hormone masculine qui est toujours excitée que vous avez tous ces problèmes de peau. Voilà.
Donc, on va vous apprendre maintenant comment contrôler votre acné, comment atténuer votre acné hormonal. Parce qu'on ne s'en débarrasse pas. C'est pour ça que la routine devient obligatoire pour vous. Je vais même dire plutôt à vie. Mais le plus simple possible. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des millions, des milliers, des centaines de mille pour une routine basique. Non, vous devez toujours avoir cette bonne hygiène quand vous avez l'acné hormonal. C'est obligatoire. Voilà. Comment contrôler mon acné hormonal après un traitement? Pour mieux comprendre, je vais prendre semaine par semaine, je vais prendre le cycle menstruel de 28 jours, normal comme tout le monde, pour mieux vous expliquer. Lorsqu'on prend les semaines juste avant les règles, c'est dans ces semaines-là, souvent, on a plus d'acné en cas d'acné hormonal. Voilà ce qui se passe. Juste avant les règles, tu as plus d'hormones masculins que féminins. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette période, si tu n'es pas tombée enceinte, tu vas avoir la chute d'hormones féminines, c'est-à-dire les oestrogènes et les progestérones qui vont chuter pour pouvoir déclencher tes règles. Par contre, les hormones masculins restent au même niveau. Ce qui fait que les hormones masculins sont majoritaires dans cette période-là par rapport aux deux autres hormones féminines. Elle va générer la surproduction de sébum et créer de l'inflammation. C'est pour ça, en ces moments-là, tu ne dois pas blaguer avec ta routine. Double nettoyage et utiliser les actifs exfoliants. C'est en ce moment que le sérum AHA/BHA devient très obligatoire pour toi. Parce que dans ces moments-là, tu peux avoir l'acné. Maintenant, dans la semaine des menstrues, les hormones féminines, les oestrogènes, sont très bas encore. Sont encore plus bas et l'androgène reste toujours au même niveau. Donc ta routine, tu dois garder ta routine. Dans ta routine AHA/BHA ou le flash de chez SVR qui te fait disparaître ou atténue. Si tu as les acnés qui devaient sortir, ça les arrête en même temps le flash en 8 heures de temps, en 48 heures. Donc ces genres de produits ne doivent pas te manquer à l'approche de tes règles et pendant tes règles. Maintenant, après les règles, la semaine juste après l'ovulation, les oestrogènes qui étaient bas vont monter maintenant pour devenir réguliers et le sébum serait moins. Plus d'androgènes, l'androgène devient moins et moins d'inflammation, moins de sébum. Du coup, si tu as une peau mixte à grasse, tu vas voir une petite différence. Mais si tu as une peau sèche, tu vas avoir moins de différence, mais ta peau serait en forme quand même. C'est le moment propice pour traiter les taches laissées par les acnés. La période juste après l'ovulation, c'est le moment propice pour traiter les taches après l'acné. Vous savez toujours, après l'acné, ça nous laisse des cicatrices à traiter. Mais si vous êtes régulier, que vous adaptez une bonne routine, vous ne manquez pas de votre flash ou le sérum AHA/BHA, vous n'aurez plus de cicatrices d'acné installées. Parce que le flash arrête les acnés qui veulent déjà sortir déjà en 8 heures, 48 heures ou plus et vous traite les acnés. Voilà. Après l'ovulation, le piquet des oestrogènes va redescendre petit à petit et le progestérone va augmenter. Du coup, la production du sébum va un tout petit peu augmenter. C'est tellement léger que vous ne pouvez pas remarquer en tant que tel. Mais dans cette période, la peau devient plus sensible. Juste après l'ovulation, la peau est plus sensible. Donc, c'est le moment propice pour apaiser la peau. Vous n'avez plus besoin des exfoliants dans ces moments-là. C'est le moment d'apaiser, de réparer, de calmer, de sécuriser votre barrière cutanée. Vous voyez, d'utiliser des produits à base de SNE, acide hyaluronique, niacinamide, des produits réparateurs. Arrêtez des exfoliants, laissez la peau se reposer, sécuriser votre barrière cutanée. Ce qu'il faut garder comme conclusion, si vous avez de l'acné hormonal, sachez que c'est de l'acné chronique. Et souvent, on n'aime pas dire souvent que ça ne se guérit pas. Ça se guérit si vous avez les bonnes stratégies. Quand c'est rempli dans votre visage, vous traitez, vous calmez la peau. Et vous arrivez maintenant à maîtriser. Il faut que vous appreniez à contrôler, à maîtriser, à mieux connaître votre peau et ce dont elle a besoin et comment est-ce qu'elle marche pour éviter de remplir votre visage des acnés. L'acné hormonal fait partie
des types d'acné qu'on ne peut pas traiter définitivement. Mais on peut vous guérir de ça et vous apprendre à pouvoir lutter pour ne plus avoir beaucoup sur le visage. Et surtout, éviter de vous stresser et apprendre à mieux se connaître. Dans les périodes des règles où les acnés sortent, il faut avoir les stratégies comme ce qu'on vient de vous montrer. Et là, fini avec les acnés remplis sur le visage. Donc voilà ce que j'avais à partager pour vous. Si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qu'on partage ici sur l'entretien de la peau, les conseils, comment mieux prendre soin de votre peau avec la science vérité, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos pour pouvoir aider d'autres personnes aussi qui sont dans cette ignorance à pouvoir s'en sortir, à pouvoir éviter de pleurer, de se stresser pour rien. Parce que je reçois tellement de femmes qui pleurent, qui n'ont plus confiance en eux parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre le phénomène qui se passe sur leur peau. Comprendre le problème que vous avez vous guérit déjà à 99%. Voilà, c'est très important. Comprendre et savoir quoi utiliser. C'est pour ça que nous avons créé cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se dit ciao.